Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour! Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto dédié à deux bolides d'exception et pas n'importe lesquels. J'ai nommé le Ferrari F8 Tributo qui se dévoile dans une parure à couper le souffle. Cette remplaçante de la 488 GTB fut la grande attraction du dernier salon de Genève, c'est la nouveauté de la semaine. Nous enchaînons avec le Porsche Cayenne qui, contre toute attente, se décline en version coupée au tempérament encore plus racé que jamais. Allez, c'est parti! Les bolides de Maranello se succèdent sous de nouvelles formes et différentes vocations, mais ils partagent le même défi, celui de narguer leurs concurrents en se laissant entraîner dans une stupéfiante surenchère des performances. Et bien sûr, la Ferrari F8 Tributo ne peut déroger à cette règle, inscrite en lettres de feu dans les annales de la Scuderia. Si la vénérable Ferrari 488 GTB, apparue en 2015, avait dézingué pratiquement toutes ses rivales, y compris la représentante de l'écurie bolognaise, à savoir la Lamborghini Huracan, la Ferrari F8 Tributo franchit encore un cap dans la démesure. Pour ce faire, le dernier né de la Scuderia s'appuie sur une plateforme évoluée de la 488 GTB et adopte l'un des plus récents blocs signés Maranello. Il s'agit d'un tonitruant V8 qui développe des performances hors normes. On respire profondément car un simple coup d'œil sur la fiche technique fait monter en flèche la dose d'adrénaline. Avec sa puissance de 720 chevaux et son couple maximal de 730 Nm, la F8 Tributo supplante son aîné, la 488 GTB, de pas moins de 50 chevaux et 10 Nm. De quoi faire jeu égal avec la super sportive anglaise McLaren 720S, qui seule constitue une réelle menace pour le bolide italien. Ceci dit, les batailles anglo-italiennes sur circuit sont plutôt imprévisibles. Techniquement, ce V8 au potentiel inépuisable affiche un cylindré de 3,9 litres, ce qui génère la puissance spécifique de 185 chevaux au litre. Une cavalerie en tout point de vue démesurée, mais accessible dès que l'aiguille franchit la barrière rouge de 8000 tours par minute. Comme de coutume chez Ferrari, cette pièce d'orfèvrerie se donne en spectacle sous une lucarne ajourée en polycarbonate. En totale symbiose avec les hanches généreuses, le spoiler proéminent souligne le dynamisme de la partie arrière. Massive et racée, la F8 arbore un mufle entièrement ajouré, ce qui procure des performances aérodynamiques de premier ordre. Observez comment le flux d'air circule librement entre les éléments de la carrosserie dans une fluidité remarquable, ou encore comment il se fait drainer sous le châssis afin de réduire la portance aérodynamique de l'engin. Il va sans dire que tous les attributs de ce design, sculptural et aérien, sont au service de la performance. Activer le mode Race à partir du manettino situé sur le volant fait passer la Ferrari d'une paisible berlinette à une vraie bête de circuit. Et tant qu'on en parle, le 0 à 100 km/h est pulvérisé en 2,9 secondes chrono alors que la vitesse de pointe est stratosphérique. La F8 Tributo revendique plus de 340 km/h. Sur le registre de l'agencement intérieur et du bien-être, la planche de bord hérite d'un nouveau volant au diamètre plus petit et d'un écran central de 7 pouces. Tout comme on note l'apparition d'un écran panoramique juste au-dessus de la boîte à gants, lequel indique les infos comme la vitesse, le régime moteur, ainsi que l'accélération latérale G subie par le conducteur dans les virages. Enfin, il faut souligner que le système de freinage, tout autant que le dispositif d'aide à la conduite, ont bénéficié d'une remise à jour afin de faciliter le pilotage de cette super sportive aux performances démoniaques.
Seulement, aucun garde-fou n'empêche la belle italienne de réclamer l'enveloppe de 2,5 millions de dirhams et encore. Ce privilège n'est destiné qu'aux fidèles de la chapelle de Maranello. لكل مرة ما كتخافش من غدا. لكل مرة عارفة راسها فين غادا. لكل مرة واثقة من نفسها. لكل مرة راسمة الطريق ديالها. لكل مرة كتشارجي الطاقة، كتشارجي العزيمة، كتشارجي القوة وكتشارجي الجرأة. احتفالاً بعيد المرأة وابتداء من 8 مارس إلى خديتو التأمين الإجباري أتلونتا للتأمين كتهدي لكم روشارج أوتولاكي مشارجية ب3 شهور ديال إحدى الضمانات التكميلية تستعملوها يا اليوم يا غدا يا الشهر الجاي المهم وقت ما بغيتو. أتلونتا تأمين لحياة أفضل. Sans transition, nous passons maintenant au Porsche Cayenne coupé. Dix-sept ans après le lancement du Cayenne, premier du nom, Porsche fait sortir de sa boîte à surprise la déclinaison coupée de son baroudeur à succès. Loin d'être l'instigateur de la révolution coupée, chez les SUV premium à tendance pachydermique, le dernier venu devrait composer avec les BMW X6 et l'Audi Q8 et dans une moindre mesure avec le Mercedes GLE coupé qui souffre dans son allure trapue et sa forme plutôt engoncée. Sur le plan stylistique, le Cayenne coupé s'inspire de ses frangins Porsche Macan et surtout de la 911 Turbo, redoutable sportive de la Smala allemande. Concrètement, la partie avant reste presque inchangée alors que le reste de la carrosserie se métamorphose complètement. Avec son capot moteur très long, ses épaulements musclés, son pare-brise et lunettes arrière très inclinées, le profil tient forme d'un félin prêt à bondir. À l'arrière, on note l'apparition d'un spoiler adaptatif qui se déploie à partir de 90 km/h afin de réduire la traînée aérodynamique. Les motifs de satisfaction sont nombreux à bord. Entre le système multimédia et son large écran central, le combiné d'instrumentation qui, comme celui de la 911, se compose d'un contour analogique cerné par 2 écrans numériques. Sans surprise, le Cayenne coupé est moins spacieux que la version originaire, mais parvient tout de même à tirer son épingle du jeu sur le plan de l'habitabilité. Outre la position de conduite adaptable au millimètre près à la physionomie du conducteur, les 2 sièges arrière individuels dans l'assise et abaissés à 30 mm procurent une garde au toit satisfaisante même pour les grands gabarits. Ce qui n'est pas le cas du coffre qui subit une déflation de 140 décimètres3 pour afficher un volume de 625 décimètres3. Dans cette ambiance raffinée, on apprécie également le large toit panoramique équipé d'un vélum, ce qui permet d'éviter la surexposition au soleil. Sous le capot du Cayenne coupé d'entrée de gamme se cache le V6 3 litres essence suralimenté de 340 chevaux. Véritable promesse de belles sensations au volant compte tenu de ses réglages de châssis. Mais la palme de la sportivité échoit au Cayenne coupé turbo, qui s'offre les services du V8 4 litres biturbo de 550 chevaux. Infernale machine à gaz qui permet à la bête d'expédier le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et d'atteindre la vitesse maximale de 286 km/h. Supplantant du coup le Mercedes GLE 63S AMG dont le V8 biturbo dispose pourtant de 35 chevaux de plus. Côté financement, le Cayenne coupé est actuellement disponible en Europe à des prix plus élevés que la version classique, avec un ticket d'entrée qui tourne autour de 900 000 dirhams contre 800 000 dirhams. Ce différentiel tarifaire s'explique par une meilleure dotation en équipement de série.
Merci de votre fidélité à Automoto. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.